Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue à la clinique les deux villageois haineux. Aujourd'hui les enfants, je reçois... Assieds-toi loin de moi, ok? Monsieur Aïssi le Duc, assieds-toi loin de moi. S'il vous plaît les enfants, bâillonnez la bouche de ce bonhomme parce que je crois que même si on frottait avec le kilave, la puanteur qui sort de sa bouche ne serait pas suffisante pour disparaître. Regarde-moi l'autre ici. Serge Tamba. Parfois, j'ai même du mal à te considérer comme un être humain, Tamba. Je voulais vous dire tous les deux que vous nous filez la honte. En tant que Kambeti, je me sens tellement humilié. Vous entendez les gars? Vous humiliez toute une communauté, vous humiliez toute une tribu, vous humiliez tout un peuple. Pourquoi vous ne vous insultez pas en français? Pourquoi vous ne vous insultez pas en anglais? C'est quoi? C'est le français qui te dépasse? Ah, ici, c'est vrai, c'est le français qui te dépasse. Mais si le français te dépasse, tu parles en anglais. Hein, Tamba? Je t'ai pas souvent écouté whiteiser comme un villageois à la radio. Pourquoi tu ne whiteises pas à la radio comme un villageois, comme tu le fais à la radio, là, tout ça là? Pourquoi? Pourquoi tu n'étales pas ta haine en français? Pourquoi vous n'étalez pas votre haine, votre rancœur, votre tribalisme? Pourquoi vous ne l'étalez pas en français ou en anglais? Vous transformez une langue magnifique comme les Wondo. Vous transformez une langue magnifique en un langage de la haine, les gars. On a l'impression que l'obéti n'est que le langage de la haine et de la puanteur. C'est-à-dire que vous ne parlez pas, mais toute la clinique pue maintenant, simplement parce que vous êtes là. Vous êtes deux puants tribalistes. Les enfants, quand je vous dis que la haine détruit un homme, la haine rapetit un homme, la haine humilie un homme. Ces deux bonhommes que vous voyez, si on ceci de particulier, c'est qu'ils sont égocentriques, ils sont jaloux, ils sont vaniteux, ils sont faibles, ils sont paresseux et en même temps c'est des voleurs. Ils ont ceci de particulier, c'est que l'injustice au Cameroun ne les touche pas. La souffrance des Camerounais ne touche ni Aïssi le Duc, ni Serge Tamba. Pour eux, c'est des mendiants professionnels. Ils sont l'expression de ce contre quoi on se bat tous les jours. Vous humiliez toute une communauté. Les Ekambeti, vous deviez dire à ces bonhommes, arrêtez de nous humilier. Arrêtez d'humilier un peuple qui a la classe. Si vous voulez vous insulter, insultez-vous en français ou en anglais, mais insultez-vous. Mais laissez cette langue magnifique tranquille. Est-ce que vous ne vous sentez pas choqué? Azoro, je sais pas moi, tous les gars Betty là qui sont toujours sur internet, mon ami Apollonie, tous ces gens-là. Vous ne vous sentez pas insulté quand vous voyez ces deux mécréants qui utilisent ce que nous avons tous en commun et qui définit quand même qui nous sommes et d'où nous venons. Non, vous ne pouvez pas utiliser cette langue pour en faire la langue de la haine. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. « 40 ans de division, 40 ans d'une gouvernance de division, de haine. Regardez comment ils se comportent d'abord entre eux. Imaginez-vous qu'ils étaient face à quelqu'un qui vient d'ailleurs, un mec du littoral, un mec de l'ouest, un mec du nord. Entre eux d'abord, regardez la quantité de haine et de rage qu'ils développent pour se parler entre eux. Vous donnez raison aux hommes lois. C'est les hommes lois qui avaient raison. Donc Betty est foncièrement jaloux, méchant et agressif. Vous leur donnez raison, mais ce n'est pas vrai, je suis Betty. Je suis Betty et je ne suis pas jaloux, ni méchant, ni malhonnête. Non. Donc ce ne sera pas une généralité.
Vous êtes humiliant. Celui-ci, il dit qu'il est homme-loi, il est chef. Un chef. Vous savez ce qu'on appelle un chef? Toi, tu peux te placer devant Sokodjou. Toi, Aïssi Lodou, tu peux parler devant Sa Majesté Sokodjou comme parle des chefs. Tu peux entendre Sokodjou s'insulter avec un administré comme ça. Toi, celui qu'on appelle, tu peux entendre quelqu'un parler à Sokodjou comme tu parles à celui qui est censé être un homme-loi de ton. Vous n'avez de la valeur que pour ceux qui entrent dans votre ventre et par rapport à la rage que vous avez. Vous êtes une humiliation, mépris. Pour le peuple Kambeti, vous êtes une humiliation. Les deux là, les deux gogoles là. Vous n'avez pas honte. Même pas honte. Même pas honte. Regardez-les. L'autre demande, tu peux péter, tu peux péter. Ça veut dire quoi ça? On dit ça aux gens, tu peux péter. Et l'autre se pète. Il envoie un voice de son pète-pète. L'autre lui demande, tu peux péter. Et l'autre dit, il envoie le voice de son pète-pète. Seigneur, et il prend une langue magnifique, il mélange dans ça. Tu es troué comme une tôle. Regarde, de l'abondance du cœur par la bouche. Tout ce que vous avez sorti, c'est le niveau de haine et de rage qui est à l'intérieur de vous. C'est ça qui est sorti, comme ça. Après, il va se lever, l'autre dit Dieu, l'autre dit Paul, l'autre dit Dieu, l'autre dit Papa Popolo, l'autre dit Dieu, l'autre dit... C'est ça. Vous empoisonnez tout un peuple parce que ce ne sont pas seulement, vous n'humiliez pas seulement les Kambeti, mais vous empoisonnez même les générations à venir. Vous empoisonnez le peuple camerounais, vous les perfusez de haine, vous empoisonnez l'air qu'on respire, vous empoisonnez l'air qu'on respire. Et Dieu seul sait que l'air là a été déjà empoisonné. Je vous trouve minable, totalement minable les gars. Je vous jure devant Dieu. Sortez, 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 allez-vous-en, 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 Seigneur. Dégagez de ma clinique, dis donc. Regarde comme ils puent tous les deux. Allez, cassez-vous. Les enfants, je vous le dis tous les jours, de l'abondance du cœur par la bouche. Ces deux bonhommes, s'ils avaient un petit peu d'amour dans le cœur, ça sortirait de leur bouche. Mais ils n'ont aucun amour. C'est des cœurs secs. Deux cœurs secs. Putain. C'était papa.